Moment de choc à Berlin. Elon Musk s'immisce dans la politique allemande. Il intervient et Friedrich Merz perd son sang-froid. Oui, tu as bien entendu. L'homme le plus riche du monde s'en prend désormais à l'Allemagne car il refuse de garder le silence plus longtemps, tandis que notre démocratie se délite de l'intérieur, tandis que Friedrich Merz, ce soi-disant défenseur de l'état de droit, détourne son pouvoir pour faire taire les critiques. Un homme comme Musk se dresse publiquement contre cette dérive. Et non, ce n'est pas un hasard, c'est du calcul politique pur. Le scandale international est total. Internet explose et même des politiciens américains se demandent si l'Allemagne est encore une démocratie ou déjà devenue une dictature d'opinion sous contrôle. Près de 5000 plaintes pénales, oui tu as bien lu, près de 5000 plaintes déposées par Friedrich Merz rien que pour des commentaires en ligne. Et non, il ne s'agit pas ici d'appel à la violence ni de vraies menaces. On parle même de critiques inoffensives de satire, et même, tu ne rêves pas, d'un commentaire posté par une retraitée lourdement handicapée en fauteuil roulant qui a osé traiter Merz de petit nazi. Et que se passe-t-il ? La police débarque et confisque son téléphone. Son seul lien avec ses médecins et ses aides-soignants. Bienvenue en Allemagne 2025. Pensée douce à tous ceux qui n'associent pas encore le mot démocratie à la censure. Merz, qui aime se mettre en scène en homme d'action, est en réalité l'un des moments de choc à Berlin. Elon Musk s'immisce dans la politique allemande. Il intervient et Friedrich Merz perd son sang-froid. Oui, tu as bien entendu. L'homme le plus riche du monde s'en prend désormais à l'Allemagne car il refuse de garder le silence plus longtemps, tandis que notre démocratie se délite de l'intérieur, tandis que Friedrich Merz, ce soi-disant défenseur de l'état de droit, détourne son pouvoir pour faire taire les critiques. Un homme comme Musk se dresse publiquement contre cette dérive. Et non, ce n'est pas un hasard, c'est du calcul politique pur. Le scandale international est total. Internet explose et même des politiciens américains se demandent si l'Allemagne est encore une démocratie ou déjà devenue une dictature d'opinion sous contrôle. Près de 5000 plaintes pénales, oui tu as bien lu, près de 5000 plaintes déposées par Friedrich Merz rien que pour des commentaires en ligne. Et non, il ne s'agit pas ici d'appel à la violence ni de vraies menaces. On parle même de critiques inoffensives de satire, et même, tu ne rêves pas, d'un commentaire posté par une retraitée lourdement handicapée en fauteuil roulant qui a osé traiter Merz de petit nazi. Et que se passe-t-il ? La police débarque et confisque son téléphone. Son seul lien avec ses médecins et ses aides-soignants. Bienvenue en Allemagne 2025. Pensée douce à tous ceux qui n'associent pas encore le mot démocratie à la censure. Merz, qui aime se mettre en scène en homme d'action, est en réalité l'un des politiciens les plus susceptibles de toute la République fédérale. Pendant que de vrais criminels restent impunis, que les attaques au couteau et la violence des clans se multiplient dans nos villes, on envoie des fonctionnaires grassement payés traquer un simple tweet critique à travers le pays. Est-ce encore de la justice ou déjà de l'abus politique ? Aujourd'hui, si tu écris Merz et critique dans la même phrase, tu dois te demander est-ce que le raid allemand frappera demain à ma porte ? Et c'est là qu'Elon Musk entre en scène. En plein cœur de cette folie, il balance un tweet comme une grenade politique. Seule l'AfD peut sauver l'Allemagne. Ce n'est pas une blague d'Internet, c'est une déclaration de guerre ouverte à la classe politique de ce pays, à Bruxelles, à Berlin et surtout à Merz. Car Musk voit ce qui se trame ici. Il voit comment un parti est méthodiquement diabolisé, pendant que les droits fondamentaux sont sacrifiés. Et il s'oppose frontalement à cette dérive. Pas parce qu'il aurait besoin de l'AfD, mais parce qu'il chérit la liberté. Parce qu'il a compris que l'Allemagne est le champ de bataille du futur. Pour la liberté d'expression, pour la liberté économique
Pour cette question cruciale, l'Europe veut-elle encore être une société ouverte ou une technocratie dirigée depuis Bruxelles? L'Union européenne veut infliger à Musk une amende de 140 millions d'euros parce qu'il refuse de censurer sur X anciennement Twitter des contenus qui ne plaisent pas à Bruxelles. Autrement dit, une organisation supranationale tente de faire chanter un Américain libre pour qu'il danse au rythme imposé par l'Europe. Bienvenue dans la réalité de 2025. Il ne s'agit plus de haine ni de discours dangereux. Il s'agit de contrôle de pouvoir, de faire régner l'unique opinion autorisée. Puis vient le coup de grâce. Le Deutsches Museum de Munich retire Elon Musk de son exposition sur l'exploration spatiale. Son portrait accroché depuis 2022 aux côtés des pionniers de l'aérospatiale a été décroché sans ménagement, sans motif officiel. Il ne faut pas honorer sans réserve des personnes encore vivantes. Sérieusement. Ou serait-ce plutôt parce que Musk a osé soutenir publiquement l'AfD, critiquer Friedrich Merz et défier le consensus allemand? C'est la cancel culture dans sa forme la plus pure. Mais cette fois, elle ne vient pas de militants de gauche, elle est portée par des institutions financées par l'État. Cette république est gouvernée par une idéologie qui ne tolère aucune divergence. Musk dérange alors, on l'efface. Non pas pour ses fautes, mais pour ses convictions. Et Merz, cet homme qui rêve de devenir chancelier, illustre parfaitement ce qui arrive quand le pouvoir rencontre l'hypersensibilité. La liberté d'expression devient une affaire pénale. L'opposition se transforme en menace. Et les commentaires sur Twitter déclenchent des descentes de police. Mais ce n'était que le début. Petite parenthèse, sais-tu qui se prépare activement aux crises? Le gouvernement, les banques, les grandes entreprises, tous sauf les citoyens ordinaires. Si tu ne veux pas encore être le dernier averti, clique sur le lien dans la description. Le système de préparation aux crises t'explique comment te protéger comme un pro. Fais vite, car le pire est à venir. Ce qui, au départ, ressemblait à un simple scandale autour de quelques plaintes pénales, se révèle en réalité être un système structuré, conçu pour intimider les voix critiques. La majorité des procédures n'aboutissent à rien. Pas de condamnation, pas de jugement, aucune sécurité juridique. Mais les dégâts, eux, sont bien réels. Perquisition, réputation détruite, peur installée. Le message est limpide. Si tu oses critiquer un homme politique et que cet homme s'appelle Friedrich Merz, alors tu es dans le viseur. Mais qui protège encore la Constitution, qui défend la liberté d'expression, la justice en tout cas, semble s'être transformée en prestataire au service de la susceptibilité politique. Friedrich Merz a compris comment fonctionne le système et il s'en sert désormais comme d'un outil, non pas pour défendre la démocratie, mais pour effacer toute critique. Pendant que les autorités s'acharnent sur des mèmes de véritables problèmes, s'abattent sur le pays. L'Allemagne de 2025 est économiquement fragilisée, son industrie délocalise, la pénurie de main-d'œuvre s'aggrave. Les prix de l'énergie sont devenus insupportables car on s'est perdu dans des rêves idéologiques. Mais à quoi bon s'en soucier quand on s'appelle Merz et qu'on préfère signaler des commentaires en ligne plutôt que de s'occuper de politique énergétique? C'est exactement ce qui met Elon Musk hors de lui. Il a investi des milliards dans une usine à Grünheide pour se retrouver ensuite broyé par la machine administrative allemande. Il en fait l'expérience personnelle. Ici, l'innovation est freinée méthodiquement et les gouvernements, qu'ils soient CDU, SPD ou Verts, imposent leur idéologie au lieu de favoriser le progrès. Et c'est pour cela que Musk le dit sans détour, l'AfD est selon lui la seule force qui veuille encore un véritable changement. Et tu sais quoi? Pas besoin d'être fan de l'AfD pour le comprendre. Il suffit encore de pouvoir penser clairement, de ressentir au fond de soi que quelque chose va profondément de travers dans ce pays. Et c'est précisément pour cela
que tant de voix internationales s'élèvent désormais, parce qu'elles voient que l'Allemagne n'est plus le pays de la liberté, mais celui de la peur, de l'intimidation, des interdits de pensée. Pendant qu'Elon Musk fait entendre sa voix, les musées allemands décrochent ses portraits. Pendant que J.D. Vance, le vice-président des États-Unis, critique ouvertement la répression de la liberté d'expression allemande, à la conférence de sécurité de Munich-Berlin, hausse simplement les épaules. Et pourtant, Vance a parfaitement résumé la situation. Les gouvernements ont peur de leurs propres citoyens. Ils confondent critique et haine. Voilà la phrase qui dit tout. Les dirigeants ont perdu le lien avec le peuple et tentent maintenant de masquer leur impuissance par un excès de contrôle. Mais tu sais quel est le vrai scandale? C'est que personne dans les grands médias n'ose remettre cela en question sérieusement. Où sont les cris d'alerte de l'ARD, du ZDF, du Spiegel? Nulle part. Silence radio. On préfère protéger l'appareil du pouvoir plutôt que de dénoncer des dérives pourtant flagrantes. La critique n'est tolérée que si elle colle au récit officiel. Sinon, tu es diffamé, supprimé ou poursuivi. Mais c'est justement à ce moment-là que les choses commencent à basculer. De plus en plus de gens se réveillent. Ils voient ce qui se passe. Ils reconnaissent les mêmes schémas. Et ils comprennent ceux qui prétendent défendre la démocratie en sont parfois les pires ennemis. C'est pourquoi les sondages prennent une tournure qui